Vous écoutez un podcast Top Music. Premier sur la région. C'est moi le patron, avec le réseau Entreprendre. Bonjour à tous, c'est bien pour ce nouvel épisode podcast de C'est moi le patron, co-produit par Top Music et par Réseau Entreprendre Alsace. J'ai le grand plaisir de recevoir ce matin Philippe Polo de l'offre RH. Bonjour Philippe. Bonjour Alain. Philippe, qu'est-ce que c'est l'offre RH ? Parce que RH, on pense à relations humaines, mais c'est peut-être pas ça. Si, c'est effectivement de la ressource humaine. C'est un cabinet de conseil RH et de recrutement, basé à Strasbourg depuis maintenant 12 ans. Créé une seule personne, et aujourd'hui 18 personnes salariées, sur Strasbourg, sur Mulhouse. Et notre objectif, c'est également de développer notre activité sur la Lorraine. D'accord, donc 1,5 emplois créés tous les ans. C'est ce qu'on essaye de faire, effectivement, et on va essayer de garder le rythme pour les prochaines années. Essayer de garder le rythme. Et d'ailleurs, tiens, c'est dur de recruter ? Aujourd'hui, plus que jamais, j'ai envie de dire, puisque c'est vrai que la difficulté aujourd'hui, c'est pas tant les offres, c'est les candidats, et les candidats qualifiés et qui correspondent aux attentes de nos clients. C'est surtout ça la difficulté aujourd'hui. Alors, c'est une difficulté qui nous remonte de beaucoup de nos entrepreneurs, membres ou lauréats de Réseau Entreprendre. Pourquoi cette difficulté ? Les gens n'ont plus envie de bosser ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce pays-là Les attentes sont différentes. Les attentes des candidats sont différentes. Ils veulent allier le professionnel et le privé. Aujourd'hui, ce qu'ils mettent en avant en premier, c'est l'ambiance, l'état d'esprit d'une entreprise, plus que le savoir-faire et les tâches qu'ils vont accomplir au sein de cette entreprise. Ce qu'on appelle la marque employeur ? Exactement. Vous avez tout compris. C'est vrai que c'est la difficulté aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les entreprises qui nous sollicitent aient une marque employeur qui nous, cabinets, de pouvoir plus facilement recruter. Vous faites un peu le métier de chasseur de tête ? Entre autres, c'est une petite partie de notre activité. Sachant que nous ne faisons pas que du recrutement chez l'offre RH, nous faisons également du bilan de compétences, nous accompagnons aussi les salariés, du bilan de compétences, du reclassement, de l'assessment, de l'évaluation. C'est important. Oui, c'est très large. C'est assez large, effectivement. On a la chance d'avoir un cabinet où nous avons également des psychologues du travail qui accompagnent les salariés justement dans leur montée en compétences au sein des entreprises. C'est intéressant ce que vous avez dit, c'est sur les difficultés de recrutement. Ça veut dire qu'on ne recrute plus comme il y a 20 ans en arrière. On mettait une petite annonce dans le journal d'ailleurs. Aujourd'hui, ça se passe comment ? Par les réseaux sociaux, par l'entreprise elle-même qui dégage, marque employeur toujours, qui dégage une sorte d'aura autour d'elle et qui promet autre chose que le simple job. Exactement, c'est le digital qui a pris le dessus aujourd'hui par rapport à ce qui se passait il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, effectivement, c'est pas tout de mettre une annonce sur un site internet de recrutement, payant ou gratuit d'ailleurs, mais c'est aussi effectivement de communiquer sur tout l'environnement de l'entreprise, de mettre en avant les réussites des entreprises, les réussites d'intégration également des salariés au sein des entreprises. Ce qui va être en avant la réussite de l'entreprise. On nous dit souvent que les candidats, avant même de savoir leur salaire, ils s'intéressent à l'aspect RSE de l'entreprise, l'aspect environnemental, sociétal de cette entreprise. Il faut que ça ait du sens, c'est bien ça pour les candidats. Tout à fait, vous avez tout compris, oui. Et est-ce que vous avez le sentiment, Philippe, que nos PME, nos ETI, ici en Alsace, en tous les cas, sont dans cette mouvance ? Est-ce qu'ils ont compris ce changement de mentalité pour les candidats ? Alors, pas toutes. Et c'est aussi la raison d'être de notre cabinet, c'est de pouvoir aider les entreprises à les accompagner sur cet aspect-là. Très bien. Donc, les grosses PME en ont conscience, les petites structures beaucoup moins. Et on est là justement pour ça, c'est justement pour accompagner ces TPE, PME alsaciennes ou régionales, on va dire plutôt, régionales, pour pouvoir faire en sorte qu'ils aient conscience de l'importance de la marque employeur. D'accord. Et selon vous, Philippe, c'est propre à notre territoire, propre à notre pays, ou c'est plus large que ça ? Alors, c'est une nouvelle mentalité. J'ai pas la prétention de connaître le marché étranger, mais pour ce qui concerne la France, on va dire que c'est pas spécifique à la région. C'est vraiment un problème national, clairement. D'accord. Donc, employeurs, PME qui nous écoutez, développez votre marque. Il faut que vous montriez que vous donniez envie à ces jeunes de venir travailler chez vous. Je crois que c'est important. Une dernière question, Philippe. Oui. Pourquoi êtes-vous devenu membre de Réseau Entreprendre ? J'ai pratiquement répondu à la question, d'autant plus que mon plaisir, c'est de pouvoir faire partager ma passion d'intégration et de marque employeur auprès de mes entreprises. C'est justement pouvoir aider les structures qui se créent ou qui se développent à les accompagner sur cet aspect-là et de manière bénévole. Et c'est ce qui me fait me lever tôt le matin. C'est aussi de pouvoir partager ma passion.
C'est absolument superbe parce que Réseau Entreprendre, effectivement, parfois on se lève tôt, tout est bénévole. Vous êtes des fous, les entrepreneurs qui êtes chez Réseau, parce que non seulement vous payez une petite cotisation, mais en plus vous donnez de votre temps. Exact. Donc respect et bravo. Merci. Et c'est aussi ça l'entrepreneuriat en France, et c'est aussi à votre portée. Si un jour vous voulez créer, sachez qu'il y a beaucoup de bonnes fées qui se penchent autour de ce berceau de l'entrepreneuriat, dont Réseau Entreprendre Alsace, qui peut vous accompagner. Philippe en est membre. Merci beaucoup, Philippe. Merci Alain, à bientôt.